Est-ce que vous avez déjà eu une idée d'application, un outil, un site, quelque chose d'utile pour votre activité au jour le jour ou votre activité professionnelle, et vous vous êtes dit: «Dommage, je ne sais pas coder». C'est votre cas? Eh ben, c'était aussi le mien. C'est le cas aussi de dizaines de milliers, voire de millions de personnes. Et aujourd'hui, cette excuse n'existe plus. Dans cette vidéo, je vais construire une vraie application, la déployer sur un vrai serveur et la mettre en ligne, qu'elle soit accessible du monde entier, sans écrire une seule ligne de code moi-même. Une application fonctionnelle, accessible via une adresse réelle à la fin de cette vidéo. L'outil qui rend ça possible, c'est CodeCloud, et ce que je vais surtout vous montrer, parce que c'est là que tout se joue, c'est comment lui parler pour obtenir exactement ce qu'on veut. Restez jusqu'à la fin pour voir le résultat final. Vous allez voir quelque chose que la plupart des gens ne savent pas faire. De plus, si l'application que je fais vous intéresse, elle sera gratuite pour vous à vie. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on va créer ensemble aujourd'hui? Je vous propose de créer une application du type Linktree, Linkinbio, Tapit. Vous savez, ce sont ces applications que vous naviguez sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, etc. Les créateurs de contenu, les influenceurs ou même des entreprises utilisent un lien unique qui leur permet de regrouper tous leurs liens, que ce soit leur chaîne YouTube, leur chaîne Instagram, leur chaîne TikTok, les liens vers leur site web, etc., à un seul endroit. C'est une sorte de mini-site, surtout à vocation des mobiles. L'idée derrière ça, c'est en effet d'avoir un seul point d'entrée pour avoir tous les liens, mais surtout d'avoir des statistiques sur qui clique sur quoi. Donc l'idée, c'est de faire un clone de ces applications-là avec CodeCloud. On commence avec le briefing. Ok, première étape. On va d'abord faire des recherches sur ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que là, notre but, c'est de créer un clone de Linktree, Tapit, Linkinbio, tous les outils de ce type. Donc on va juste faire une première recherche pour voir quelles sont exactement les fonctionnalités qu'intègre cet outil et lesquelles on veut mettre dans notre application. La deuxième étape, ça sera de construire le brief, et ensuite, on passera au code. Alors, je vais lui demander. Ok, donc là, on a une liste de toutes les fonctionnalités des concurrents. Donc les liens cliquables, la réorganisation, drag and drop, compteur de clips par lien, ça c'est très intéressant, les liens externes, photo de profil, le thème, le son personnalisé, etc. Analytique, c'est ce qui va nous intéresser, le nombre de vues par page, le taux par clic. Ok, donc on va déjà répondre à la question que tu nous poses. Quelle est la cible principale de ton outil? On va mettre entrepreneur. Ok, donc l'idée, c'est de récupérer tout ce qu'on souhaite dans cette liste de fonctionnalités et on va l'intégrer au brief. Une fois qu'on a les fonctionnalités qu'on souhaite développer, on va aller se connecter sur mon serveur VPS. Donc là, Claude est installé sur notre serveur VPS. On va tout de suite le lancer. Ici, on ne créera pas de l'installation Claude. Si besoin, je vous ferai une vidéo à part avec l'installation de Claude sur tous les types de plateformes, Linux, Mac et Windows. Voilà. Ici, on est sur un VPS Linux. Donc, c'est parti. On va demander ce qu'on souhaite faire à Claude. Pour le briefing, on va faire très simple. On va lui demander ce qu'on veut créer, quel type d'application. On va lui dire avec quelle technologie, si on a des préférences. Si on n'en a pas, on va lui demander de nous conseiller des technologies, une stack technique intéressante pour ce projet. Puis on va lui coller directement les fonctionnalités qu'on avait cherchées dans Claude juste avant. Et ensuite, on répond à ces questions et c'est parti. Pour ne pas effrayer les débutants, je ne voulais pas faire un briefing trop long et vous montrer que même avec un briefing très court, très simple, les derniers modèles sont très efficaces. Donc là, il ne code pas directement, il commence par réfléchir, il analyse le brief, il décide un peu de l'architecture et il planifie les fichiers. Ok, il nous a répondu. Alors là, il nous donne toute la stack technique.clone. Ok, donc là, la structure est vraiment pas mal. Ici, je veux juste vous préciser les informations spécifiques à mon environnement, donc le serveur sur lequel je suis, et de s'adapter à mon architecture et les différents composants que j'ai sur mon serveur. Et une fois qu'il aura analysé tout ça, je vais lui dire go, commence à coder. Ici, deux possibilités, le yes ou le yes and always allow access. C'est-à-dire que là, à chaque fois qu'il va vouloir créer un nouveau dossier ou fichier, je lui dis oui, ok, vas-y, pas besoin de me redemander les accès à chaque fois. Il y a un paramètre dans Claude qui permet de lui laisser tout faire tout seul.
Là, pour notre exemple, je vais juste garder la main dessus et lui valider à chaque fois sur les décisions un peu touchy. D'accord? Comme ça, vous pouvez voir exactement chaque étape qu'il fait. Donc là, il a l'air d'être en train de terminer et de build. Vous voyez que là, ça fait 11 minutes 38 qu'il tourne. J'ai pas eu à lui dire quoi que ce soit pour l'instant. J'ai pas touché à mon clavier ni à ma souris. Juste, il tourne tout seul. Il trouve des erreurs là actuellement. Il va les résoudre tout seul. Donc quand on parle d'agent IA, on parle vraiment de ça. C'est-à-dire que c'est un agent qui code, qui comprend lui-même qu'il y a des erreurs et qui revient derrière pour les corriger, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre entrée DNS. Qu'est-ce que l'entrée DNS pour les débutants? C'est l'idée d'avoir une adresse, une URL. Donc typiquement, si notre application s'appellera links.isao.ie, c'est ce que vous allez rentrer, c'est ce qu'on va rentrer dans mon navigateur pour y avoir accès. Mais moi, mon serveur VPS, là, le serveur sur lequel on installe l'application, ne connaît pas cette adresse-là. Lui, ce qu'il a, c'est juste une adresse IP. Donc c'est une suite de chiffres. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de lier cette adresse IP à un nom. Ça, c'est ce qu'on appelle créer une entrée DNS. Donc là, nous sommes hébergés actuellement chez Hastinger. Donc on va aller chez Hastinger et on va créer cette adresse DNS. Donc là, je crée une entrée de type rare. Links, tu pointes vers l'adresse IP de mon serveur. Et je valide. Ça y est, c'est fait. Ok, il a terminé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Link clone est maintenant déployé et accessible à cette adresse. Il nous dit tous les fichiers qu'il a créés, les différents services qu'il a créés aussi avec leur port. Avant de tester l'application et de la lancer sur un navigateur, je lui demande juste de vérifier quelques éléments de sécurité. C'est très important pour éviter de vous faire pirater votre site internet. Si vous voulez plus de détails, venez dans le school gratuit. On peut donner plus d'infos là-dessus ou même en faire une vidéo complète sur la partie sécurité si vous le souhaitez. Ok. Trouvez vos liens dans un seul endroit. Donc il m'a fait une petite landing page vraiment basique. On lui avait pas demandé, mais il l'a fait. Super. Commencer. Ouais. Essayer de créer un compte. Hop, on a une erreur. On va lui dire on a une erreur. Ok, il a corrigé. On reteste. Ok, c'est mieux. Ok. Donc alors, sur l'interface, on voit qu'elle est assez simple. On va faire créer ma première page. Nuem Isao. Nom affiché Isao. C'est une autre erreur. Ok, on peut en tester. Username already taken, donc on va essayer 2. Ok. Ok, donc on avait bien créé la première. Éditer. Donc quand on voit ici ajouter un lien, titre, il veut une URL. Ok, 1, 2. Ici on peut choisir des couleurs. On a des types de boutons et des animations. On va essayer pour voir. Alors, quand on fait sauvegarder, ou aperçu. Ok, on est bien dirigé. Bon, on voit que la page est vraiment très simple. Hein. Il va falloir qu'on l'améliore un peu et qu'on voit. Donc, ok. On a une page analytique ici. On a eu un clic, un visiteur unique, source directe, pays qui données disponibles. Bien les plus stickés ISAO. Ok. Donc l'analytique a l'air de fonctionner. Ce qui manque quand même, c'est vraiment du design ici. Donc on va retourner, on va lui demander de modifier le design et de lui faire un design un peu mieux. Donc en fait, de base, Claude peut utiliser des plugins. Donc là, il y a un plugin qui s'appelle Frontal Design, il y en a des milliers d'autres.
L'idée, c'est que Claude, de base, est pas très bon en design. C'est vraiment son talon d'Achille. Et le Skills Front-End Design améliore un peu ça. C'est pas incroyable, mais ça améliore un peu. Et d'autres skills existent, mais qui sont non officiels pour faire ça. On verra peut-être dans une autre vidéo. Là, il me propose un redesign premium avec une direction Aurora Glass, luxueux, dégradé lumineux, typographie distinctive et micro-interaction soignée. On va voir ce que ça donne, on le laisse tourner. Ok, il a terminé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est la landing page. La page de connexion aussi, elle est trop jolie. Là, par contre, il m'a mis des fausses datas. Donc ça, on va lui dire de retirer et de mettre des vraies datas. Mais bon, on est déjà vraiment beaucoup mieux au niveau des pages. On va regarder encore 100 000 pages. Ouais, ça change un peu. Là, ce qu'il nous faudrait, ça serait des boutons un peu plus gros avec la possibilité de mettre des bannières avec des vraies images. Donc, je lui demande de corriger ça, d'ajouter des nouvelles fonctionnalités et on y va. Ok, tout est reconstruit. On va retester. Ok, super. Donc 2 pages, vue totale, clic, c'est pas mal. Ok, on va regarder la version mobile. Ok, j'ai l'impression qu'il nous manque quand même quelques trucs. Donc premièrement, ici quand j'édite ma page, je peux pas mettre de photo de profil et j'ai pas de page d'administration pour la gestion globale du site. Donc là, vous avez bien compris, je retourne sur mon Claude, je lui demande de faire les modifications, d'ajouter les nouvelles fonctionnalités, de corriger les potentiels bugs s'il y en a, et on repart sur une nouvelle version. Donc on passe au résultat final. On a vu, le Claude nous a créé une landing page si on veut présenter notre produit et le vendre, donc avec un design assez simpliste, mais pas dégueu. Une page de connexion, on peut entrer sur l'application. Une page register pour créer un compte. Les deux fonctionnels. Un dashboard avec les données analytiques. Sur une page, la possibilité de créer des liens, y ajouter des infos, description, un icône, avoir différents types de liens possibles. On a ajouté des séparateurs, une photo de profil. On a donc notre page qui est et accessible desktop et accessible mobile. Une page d'analytique pour chaque page, plutôt poussée avec le nombre de vues, le nombre de clics, les visiteurs uniques LCTR, les liens les plus populaires, la source du trafic, la localisation du trafic, l'historique des vues. Voilà tout ce qu'on a fait ensemble là en une trentaine de minutes. Imaginez si vous passez une journée dessus. Là, on est vraiment sur un changement de paradigme en termes de développement. Donc, ce qu'on vient de faire ensemble en une vingtaine de minutes. On est parti d'un terminal vide. On a rédigé avec Claude un brief structuré. Code Claude a construit toute l'application. On l'a déployé sur notre serveur. On a créé les entrées DNS afin qu'ils soient accessibles de partout dans le monde. Et on a affiné le résultat avec les conversations. On a itéré. 0 ligne de code écrite à la main. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est un exemple assez simple. Mais Code Claude peut faire des applications beaucoup plus compliquées, plus complexes. De l'automatisation aux agents IA, aux dashboards, aux applications métiers, peu importe. Donc si vous voulez aller plus loin et pas juste construire une page, c'est exactement ce qu'on enseigne chez nous. N'hésitez pas à vous abonner et du coup de cliquer dans le link dans la description. Un like, un partage, un commentaire, ça aide vraiment. Merci beaucoup. Ciao.